Hello ma bossie chérie, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast aujourd'hui. Alors je tenais déjà à m'excuser pour la luminosité qui n'est franchement pas ouf, mais par rapport à mon emploi du temps, aujourd'hui c'était le meilleur moment pour enregistrer malgré la météo qui est vraiment pas top. C'est pas grave, on va se concentrer sur ce qu'on a à dire et je pense que ça va te satisfaire, donc installe-toi bien confortablement et puis, peut-être prépare-toi à prendre des notes, parce qu'aujourd'hui, on va parler de style. Ok, souvent, je me rends compte que ce soit des femmes avec qui je vais échanger, des femmes avec qui que je vais accompagner, des femmes avec qui je vais connecter, souvent, elles me disent ne pas connaître leur style. Le pas connaître son style, ça va avoir plusieurs répercussions, notamment dans ta posture de leader. Donc, allons voir ça d'un petit peu plus près. Et puis, ce que je te propose, c'est de te partager quelques conseils, quelques astuces pour toi avoir un peu plus de visibilité sur ton propre style. Prête? C'est parti. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que le style? Le style, c'est la manière dont tu vas t'habiller au quotidien. D'accord? Ensuite, le style, c'est aussi le moyen de renvoyer un message. Parce qu'en fait, quand tu t'habilles, quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles, eh bien, ça donne une information à propos de toi. Ça dit quelque chose à propos de toi. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant quand même de s'y pencher et de se rendre compte que de connaître son style, bah, ça va vraiment être important. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le style? Le style, on en entend beaucoup parler, on a l'impression que c'est très compliqué, mais je sais pourquoi c'est très compliqué, pourquoi ça paraît très compliqué. Parce qu'en fait, on entend qu'il y a des styles bohémiens, éthiques, euh, des styles preppy, euh, jeune fille, trop de styles. Esthétique, j'ai vu aussi dernièrement. Alors, je pense qu'effectivement, honnêtement, en transparence, les styles, on en crée on en crée autant qu'il y a de personnalités fortes dans l'environnement. Ton style, il va être aussi en fonction de ton âge. Moi, je ne connais pas forcément les noms des styles que les jeunes vont porter. D'accord? Comme esthétique, je viens de te parler là, ça c'est un style effectivement qui existe, mais qui existe plutôt au niveau de la jeune génération. Et ça, je connais pas, on va pas se mentir. Moi, ce à quoi je m'intéresse, c'est les styles qui vont aider mes clientes. Et mes clientes, elles ont plus de 35 ans en général. Et elles vont pas forcément s'habiller comme des lycéennes. D'accord? Donc il y a déjà cette notion-là. Je pense que du coup, rien que de te dire que dans dans le domaine professionnel, tu vas pas avoir 15 000 styles. Tu vas avoir le style qui va te permettre, toi, de communiquer en accord avec ton message, en accord avec tes valeurs. Aujourd'hui, quand tu connais pas ton style, pourquoi c'est chiant? Parce que ça t'empêche de savoir déjà comment t'habiller facilement le matin. Ça t'empêche d'acheter des vêtements facilement en magasin. Ça va faire que tu vas prendre du temps pour trouver ce qui va te correspondre. Ça va faire que tu vas peut-être acheter des pièces au coup de cœur et pas forcément des vêtements dans un certain ensemble. Ne pas connaître ton style, ne pas savoir vraiment qu'est-ce qui te plaît, eh bien ça va faire que tu as toujours ce doute sur l'image que tu vas renvoyer. Et dans ce qu'on a envie dans notre business, eh ben, c'est plutôt d'envoyer une image plutôt d'une femme confiante. Donc pour toutes ces raisons-là, ça va être important. Ce qu'on veut, c'est renvoyer une image qui est congruente, une image qui va envoyer un message cohérent, aligné, comme on aime souvent dire. D'accord? Et c'est encore une fois, ça va te permettre d'incarner ton message, ton service, ton offre. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu proposes? Et si tu parles de confiance en soi, si tu parles de bien-être, si tu parles de développement de soi, eh bien, on va attendre à ce que tu sois quand même un minimum aligné, non seulement au niveau de ton message, donc les mots que tu vas employer, mais aussi au niveau de ton image. D'accord? Donc, pour faire simple, ce que je te propose, c'est de balayer un petit peu
les différents styles et de te donner quelques éléments qui vont en fait se rattacher à ce style. Ça te permettra toi d'identifier un peu plus facilement si tu appartiens à tel ou tel style. Donc déjà, pour faire simple, pour moi, il n'existe pas 15 000 styles, il en existe 5. Ok ? Pour faire simple, c'est 5 styles. Dans ces 5 styles, eh bien, il va y avoir des caractéristiques particulières qui te permettront, toi, de voir que finalement, tu appartiens peut-être à ce style-là, mais aussi à ce style-là. Je m'explique. On n'a pas qu'un seul style. C'est ça qui complique aussi la tâche. On a l'impression de devoir s'habiller toujours de la même façon. Quand on a un style, on a l'impression qu'on va rester dans quelque chose d'assez figé. C'est faux. Moi, j'aime m'habiller dans différents styles. Je joue avec le vêtement. Et c'est ce que je vais t'inviter aussi à faire. De jouer avec le vêtement, mais tout en étant coordonné, tout en l'anticipant. Et une fois que c'est anticipé, ça va te permettre tout simplement de t'habiller avec plus de fluidité. Aujourd'hui, la majorité des femmes que je rencontre, elles ont envie de quoi ? Inspirer. Inspirer pourquoi ? Inspirer pour vendre. Mais elles veulent aussi exprimer leur personnalité. La majorité des femmes sont devenues femmes à l'extérieur, mais sont restées encore un peu petites filles à l'intérieur. Donc souvent, il y a une question d'autorisation. On ne s'autorise pas forcément à s'habiller comme en fait on le voudrait vraiment. C'est-à-dire porter des couleurs, porter des vêtements un peu atypiques, par peur de se tromper, par peur de faire une faute de goût, par peur du regard des autres. On préfère rester dans quelque chose d'assez lisse. Mais quand tu ne mets pas en exergue ton style vestimentaire, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si on oubliait une partie de toi. C'est comme si tu mettais en obscurité une partie de toi. Un petit instant, je bois. Merci. Alors, oui, ne pas mettre en exergue ton style, c'est comme si tu effaçais une partie de toi. Nous, on veut que tu puisses te démarquer. On veut que tu puisses vendre grâce à ta personnalité. Parce que les produits que tu vends aujourd'hui, on va pas se mentir, plein de gens les vendent, d'accord ? Donc, qu'est-ce qui va te permettre de te démarquer, de connecter avec ton audience, avec ta communauté ? C'est ton style. Donc, il faut vraiment qu'on s'y mette, ma chérie. Le style, ça va comprendre plusieurs éléments. Souvent, on a l'impression de croire que ça va prendre en compte seulement tes vêtements. Non, ça va être la manière dont tu vas te maquiller, ça va être la manière dont tu vas accessoiriser ta tenue, ça va être la manière dont tu vas te coiffer. Tous ces éléments-là vont être à prendre en compte dans ton style. Je parle vite, il faut que je fasse attention. 5 styles. Le premier style que moi j'identifie assez facilement, c'est le style élégant, chic. Donc finalement, on pourrait dire qu'il y a 10 styles, mais moi je les regroupe par 2, ce qui fait que ça fait 5 styles, d'accord ? Donc le premier, c'est élégant, chic. Comment on sait si un style est élégant, chic ? Un style élégant, chic, c'est un style où les vêtements vont être très structurés. Par exemple, si tu choisis une robe, on va prendre l'exemple de la robe. Parce qu'en fait, en fonction de ton style vestimentaire, le vêtement ne sera pas coupé pareil, n'aura pas la même dégaine, d'accord ? Donc par exemple, dans le style élégant, la robe, elle sera coupée droit. Elle sera très structurée. Il y aura une matière qui sera assez épaisse, qui ferait que tu auras vraiment des lignes qui sont bien coupées. D'accord ? Donc, quand tu mettras le vêtement sur toi, ça tombe droit, ça tombe net, ça tombe nickel. Bon, ça, c'est aussi le détail d'un vêtement de qualité. Parce que moi, j'associe vraiment aussi le côté élégant à des vêtements où on a vraiment misé sur la qualité du vêtement. Il va y avoir aussi le côté, au niveau de ta coiffure. Le style élégant, ce sera des coiffures assez structurées. L'arrêt au milieu, les cheveux tirés en arrière, peut-être une coupe carrée, une coupe très structurée. D'accord ? Donc, que tu aies les cheveux lisses ou bouclés, ce sera vraiment qu'il y ait quand même une espèce de structure au niveau de ta coiffure, au niveau de tes vêtements, des lignes droites. Vraiment, quand tu penses élégant, chic, t'imagines des lignes droites. Donc, tu vas regarder un vêtement, donc tu iras regarder dans ta garde-robe et tu iras regarder comment les vêtements sont coupés. Est-ce qu'ils sont coupés très droits ? Est-ce que c'est très structuré ? Est-ce qu'on a une matière assez sophistiquée ? Et donc là, peut-être que tu pourras identifier que tu as un style élégant. Deuxième style que j'ai identifié, c'est le style décontracté, naturel.
Décontracté naturel, on va le reconnaître assez facilement grâce à la matière. Les matières telles que le coton, le jean vont être associées au style décontracté naturel. D'accord? Donc, le décontracté naturel, on l'a tous un petit peu. C'est vraiment ce qui va permettre d'apporter à une tenue le côté quand même confortable. Parce qu'on veut être bien habillé, on veut être des badass, mais on veut quand même aussi être confortable. Donc moi, le côté naturel, souvent dans un look, je vais le créer grâce aux baskets, tout simplement. Donc encore une fois, je peux avoir des baskets qui vont avoir un style. Et si je prends des baskets qui ont un style élégant, eh bien ce seront des baskets qui vont vraiment avoir une structure au niveau de la chaussure qui fait que la basket ressemble quasiment à une chaussure, ça fait très habillé. On va pas aller prendre la paire de tennis toute molle, sans vraiment de finition. On va vraiment prendre la paire de baskets où il va y avoir peut-être une espèce de semelle un peu haute, un peu à plateforme, avec peut-être un petit détail comme une couleur ou une petite matière sur la basket qui fait que du coup, tu portes cette chaussure-là, cette basket-là, mais c'est comme si tu étais en chaussure. D'accord? Sauf que tu es confortable. Donc le style naturel décontracté, c'est vraiment la femme qui aime être habillée vraiment en décontracté. Donc il va peut-être porter un jean avec un t-shirt et puis elle rajoutera peut-être une veste de blazer et une paire de baskets. Donc ça c'est pour que tu aies une idée un peu du style naturel décontracté. Alors que la femme élégant chic, eh bien ce sera une femme qui portera peut-être plutôt des robes ou des pantalons ou des vestes de blazer très structurées, une chemise plutôt que le t-shirt. Donc, ou voilà, ou par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire encore du style élégant chic, ce seront peut-être des matières très fluides, d'accord? Vraiment des matières fluides, vaporeuses, qui vont vraiment apporter ce côté très strict finalement à une tenue. Et après, ça va être à toi de jouer avec les différents éléments pour que du coup, ce soit pas trop strict, ok? Ensuite, le style romantique. Le style romantique, on imagine toujours un peu la femme dans la prairie, qui est vraiment fluide, qui va porter des vêtements à dentelle, le côté... Donc en fait, souvent, ça va être romantique glamour. Donc soit ça va être des robes avec des imprimés fleuris, beaucoup d'imprimés. La femme romantique, elle aime l'imprimé. Donc on va en retrouver beaucoup. Elle aime les matières un peu sexy aussi, quand même, où il va y avoir un petit détail un petit peu sexy. Plus ce sera sexy, plus on ira vers le côté glamour, d'accord? La femme romantique, elle portera plutôt des robes en dessous au niveau du genou. La femme glamour, que je catégorise dans le même endroit, après ce sera une question de personnalité qu'on va peut-être un peu plus accentuer, eh bien elle portera des jupes au-dessus du genou, des vêtements plus en cuir, des vêtements rouges, le rouge à lèvres rouge, des bas avec des détails qui sont assez sexy. Voilà ce que c'est la femme romantique glamour. Donc matière texturée et beaucoup d'imprimés. Ça va aussi au niveau de la coiffure. La coiffure, ça va être plutôt d'avoir les cheveux coiffés, mais pas trop carrés. En fait, on va avoir quelque chose d'assez, comment on peut dire, coiffé, décoiffé. D'accord? Donc, tu vas pas avoir le serre-tête, tu peux avoir les cheveux qui dépassent un petit peu, tu peux avoir la petite natte sur le côté. Ça, c'est vraiment les gros traits du romantique glamour. D'accord? Donc, en sachant qu'on va toujours partir, en tout cas, moi, quand je travaille avec ma cliente, je pars toujours d'elle, je pars toujours de sa manière à elle d'être, comment elle va se comporter, qu'est-ce qu'elle va aimer, et on va justement prendre ce style et l'adapter à elle. C'est pas on prend un style et je te rentre dans la case. C'est vraiment, c'est qui es-tu? D'accord? Et en fait, qu'est-ce que tu aimes le plus? Et en fonction de ce que tu aimes le plus, eh bien, on va venir t'associer à ce style-là, mais toujours en fonction de qui tu es vraiment. Il m'en reste 3. Il me reste 3 styles ou il m'en reste 2? Non, il m'en reste 2. Donc, le style classique traditionnel. Classique traditionnel, si je reprends encore l'exemple de la robe, eh bien, la robe classique traditionnelle, elle sera vraiment dans une couleur assez neutre. La femme classique traditionnelle, elle ne porte pas des couleurs pompélope. Elle va vraiment rester dans des couleurs très basiques, comme le noir, le gris, le blanc. D'accord? Donc sache que quand tu adoptes ces couleurs-là, et ça c'est ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, eh bien ça renvoie quand même quelqu'un d'assez neutre. Et c'est pas trop la chose qui va te démarquer d'adopter du blanc, du noir, du gris. Surtout le gris. Le gris, c'est vraiment la couleur qui renvoie le message de la personne qui est neutre, entre les deux. D'accord? Entre le noir et le gris et le blanc. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que le blanc, ça peut être joli, ça peut faire le côté un peu vierge, un peu pur, un peu authentique, un peu frais. Je l'entends.
Mais parfois, il manque un petit peu de peps. Donc, si tu es quelqu'un qui est solaire, si tu es quelqu'un qui a une personnalité assez dynamique et que tu portes que du blanc, bah, je trouve que c'est pareil, au niveau de ta personnalité, il va y avoir une dissonance. Donc, vraiment aller chercher quelque chose un peu plus acidulé. Donc, quand tu es classique traditionnel, tu vas aimer vraiment les coupes très classiques, les chaussures classiques. Quand je dis classique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de détails originaux. Ça va vraiment être très classique. La robe, elle va être droite, peut-être pas trop de matière, un peu moins que le côté élégant chic. Tu vois, le côté élégant chic, il y aura vraiment une matière très sophistiquée avec un détail très raffiné. Alors que le côté classique, on aura peut-être une robe avec un peu moins de matière, noire, et puis peut-être au-dessus du genou, en dessous du genou. Vraiment pas de fioriture. Mais ça peut être très sympa, hein, le style classique. Encore une fois, c'est vraiment un gros trait que je te donne. Maintenant, on va aussi l'adapter à ta personnalité et ce que tu as envie de dégager. Et puis, rappelle-toi aussi, il y a le style dominant, il y a le style complémentaire. Donc, quand tu as ton style dominant qui est classique, si ton style complémentaire, c'est romantique, eh bien, on apportera une petite douche de romantique qui fait que du coup, tu ne seras pas trop lisse. D'accord? Parce que la manière dont je t'en parle là, tu peux dire, ah là là, mais c'est trop lisse, j'adore ce style-là, mais j'ai pas envie d'être lisse. Donc, t'inquiète pas que c'est toujours quelque chose qu'on va dire adapté en fonction de qui tu es. Traditionnel, ça va être plutôt peut-être le style des chaussures des derbies, les chaussures, les ballerines, les collants sans vraiment d'imprimer. Voilà, tout, pas de fioriture. Le vêtement, assez bien coupé, mais basique. Enfin, basique, oui, basique. Basique. C'est une femme qui va porter beaucoup de basique d'ailleurs. Très épuré. Et enfin, le cinquième style, 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord, je suis bien à 5. C'est le style créatif saisissant. C'est quoi le style créatif saisissant? T'as vu, je suis une tricheuse parce que je rigole quand je parle de ça. C'est parce que c'est mon style en fait. Le style créatif, c'est là où on va avoir plein de couleurs. C'est là où on ne respecte pas les codes. C'est là où on mélange un petit peu tous les styles. C'est là où on va vraiment chercher les pièces qui sont très marquées en termes de coupe, en termes de matière, en termes de coloris, en termes d'imprimé. En fait, on reprend tous les styles, sauf qu'on va faire x2. Tu vois l'idée? Donc, par exemple, moi, la fameuse robe, ce ne sera pas une robe droite noire. Ce sera une robe pour la femme créative. Ce sera une robe où, justement, j'aurai plein de détails, de l'imprimé, mais peut-être une poche à gauche, et puis des épaulettes très travaillées, et puis vraiment asymétriques, tout plein d'éléments. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas si c'est clair d'ailleurs ça. Tu me diras en commentaire si pour toi c'est clair quand je te parle de la femme créative, parce que moi c'est très clair pour moi parce que je suis très visuelle, mais est-ce que pour toi c'est clair? Je ne le sais pas. En tout cas, c'est original. C'est pas du tout... par exemple, la femme créative, elle pourra porter un jogging ou un pantalon cargo avec des talons. Donc, si je te dis ça, qu'est-ce que tu dis? Ah non, moi, je ne ferais pas du tout. Donc, si ça te parle, tu vas dire que c'est peut-être que toi, tu es une femme créative, saisissante. Si ça ne te parle pas, bah, c'est peut-être pas ton style. Par exemple, moi, je vais pouvoir mélanger des imprimés à petit pois avec des imprimés en ligne, une marinière. Je vais pouvoir mélanger donc différents types d'imprimés, différents types de couleurs. Je vais jouer avec les associations de couleurs. Je vais pouvoir porter du rouge pétant en haut. Bah, tu vois, comme là, j'ai fait aujourd'hui. J'ai une chemise orange avec un pull jaune. Voilà le style créatif. Je vais avoir des coiffures qui vont être assez originales à chaque fois. L'afro, les cheveux avec une grosse banane devant, un rouge à lèvres très Pepsi. En fait, à chaque étage, parce que moi j'aime bien parler d'étage, c'est aussi ça qui fait ton style. C'est en fonction de ta coiffure, plus ton maquillage, plus ta tenue. Si par exemple tu as le style classique, tu porteras peut-être juste une tenue, tu auras une coiffure plutôt traditionnelle, donc tu as ta mèche sur le côté et puis tes cheveux naturels, enfin sans forcément une coiffure en particulier, alors que la femme créative, bah là justement elle aura une coiffure un peu travaillée, plus un maquillage assez marqué, plus une tenue assez marquée. Tous ces éléments-là feront aussi que ton style sera plus ou moins créatif, acidulé. Voilà pour moi. Voilà, en fait, pour que du coup, toi, tu puisses avoir une image un peu plus visuelle de ce que sont les styles, pardon. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller dans ta garde-robe et d'aller regarder qu'est-ce qui s'y trouve. Est-ce que tu vois des vêtements qui sont très structurés? Est-ce que tu vois beaucoup d'imprimés? Est-ce que tu vois plutôt des vêtements très colorés? Est-ce que tu vois des vêtements qui sont très marqués?
Est-ce que toi, tu aimes te coiffer de manière assez atypique? Est-ce que, par exemple, même ta paire de lunettes, elle est assez atypique? Est-ce que tu aimes le maquillage assez marqué? Est-ce que tu aimes les chaussures assez marquées ou les chaussures un peu plus classiques, plutôt confortables? Enfin, quand je dis confortable, c'est plutôt, je pense, au basket. Au niveau de tes accessoires aussi, est-ce que tes sacs à main sont assez particuliers ou est-ce qu'ils sont plutôt classiques ou assez peut-être de grandes maisons, donc très travaillés, très structurés, très élégants? Ton manteau, est-ce que c'est un manteau à imprimer? Est-ce que c'est un manteau noir? Est-ce que c'est un manteau coloré? Tous ces éléments-là vont finalement te faire prendre conscience que ton style, il est déjà dans ta garde-robe. Souvent, mes clientes ont peur. Encore cette semaine, j'ai été chez une de mes clientes qui a dit non, non, moi je veux pas que ça me transforme, je veux pas. Je te transforme pas, ma bossy chérie. Ce qui se passe entre toi et moi, c'est que je vais venir m'inspirer de qui tu es. Donc je vais regarder dans ta garde-robe ce qu'il y a déjà. Et quand on regarde ce qu'il y a dans ta garde-robe, on sait déjà qu'il y a une partie de toi. Maintenant, à toi de venir aussi l'assumer, l'exprimer, associer les choses pour que du coup tu puisses vraiment marquer ta personnalité, exprimer ta personnalité, te démarquer, connecter avec ta cliente de cœur et attirer, manifester des opportunités et des clients qualifiés. Voilà pour moi. Voilà pour cet épisode de podcast. Je suis très contente de l'avoir enregistré. Encore une fois, désolée pour la lumière, pour la luminosité, mais en tout cas, le contenu est vraiment là. Je te propose qu'on se retrouve sur Instagram, où je vais partager un peu plus ces prochains jours jusqu'au 22 décembre. J'ai décidé de me lancer un petit challenge parce que moi, je suis manifesteur générateur et où j'aime tester les choses. Et en fait, l'idée, ça va vraiment de partager un petit peu plus de mon quotidien, des mini-vlogs quotidiens pendant 30 jours. J'espère que je vais tenir, hein, j'espère que je vais réussir ce challenge, où je vais te montrer un petit peu moi, comment je fais pour travailler mon mindset, comment je fais pour allier ma vie de maman avec ma vie d'entrepreneur, avec ma vie de femme, ma vie de sœur, ma vie d'amie, enfin un petit peu tout mon quotidien, parce que finalement je me suis rendu compte que ce que les gens aiment, c'est mon énergie. Et plutôt que de partager du contenu un peu par-ci par-là, je me suis dit que j'allais un peu plus le structurer et que j'allais te proposer vraiment de venir un petit peu avec moi pour qu'on puisse encore mieux connecter, parce que finalement, moi, eh bien, c'est comme ça que j'arrive à avoir des clientes. Mon objectif, c'est d'ici la fin de l'année, avoir 7 nouvelles femmes qui ont envie de rejoindre mes services. D'accord? Et ces 7 nouvelles femmes, eh bien, du coup, je vais te montrer comment moi, je vais faire en sorte de travailler mon mindset, travailler mon énergie, travailler mes connexions, mettre en place des actions alignées pour venir les manifester tout simplement. Et ça va pouvoir toi t'inspirer et qui sait, peut-être t'aider toi aussi à venir manifester de nouvelles clientes. Allez, cette fois-ci, je te laisse. N'hésite pas à laisser un commentaire sur l'application sur laquelle tu écoutes, Apple ou Spotify, pour m'aider à faire monter mon podcast en termes de visibilité et puis pour m'encourager à continuer. Cette fois-ci, je te laisse, je te dis à très vite, je t'embrasse très fort et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mouah. Bye bye.